Mes frères, mes sœurs, accrochez vos ceintures, parce que le Cameroun politique vient encore de nous servir un plat pimenté jusqu'aux narines. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit, quand la maison brûle, ce n'est pas le moment d'aller chercher les souris. Eh bien, la maison PCRN est en train de prendre feu, et celui qui est censé éteindre les flammes, Cabral Libye lui-même, semble plutôt occupé à souffler dessus comme pour attiser le brasier. Oui, vous avez bien entendu, démission inédite, démission spectaculaire, et certains disent déjà fin politique pour Cabral Libye. Mais attendez seulement, parce que ce qui se cache derrière cette affaire n'est pas une petite histoire de palabres au quartier. Non. C'est un véritable feuilleton politique avec ses rebondissements, ses secrets enfouis et ses couteaux qui volent bas dans les coulisses. Vous savez, chez nous au Cameroun, quand quelqu'un claque la porte d'un parti en plein préparatif électoral, ce n'est jamais une décision qui sort comme ça d'une simple insomnie. Non mes chers, c'est souvent le signe que les marmites bouillonnent déjà dans la cuisine, et que l'odeur du « ça ne va pas » commence à envahir tout le salon. Et le cas d'Atikou Koranga, vice-président départemental du PCRN dans le Faro, n'échappe pas à la règle. Mais alors, pourquoi ce départ fait autant de bruit? Pourquoi la démission d'un seul homme prend des allures de tremblement de terre? Est-ce vraiment la fin politique de Cabral Libye ou juste une mise en scène de plus dans le théâtre camerounais où les acteurs changent de camp comme on change de chemise? Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Chaque geste, chaque virgule de la lettre de démission, chaque rumeur autour de Cabral Libye est une pièce du puzzle. Ce n'est pas juste une sortie anodine, c'est peut-être le signe que la fusée du PCRN, lancée avec bruit et fracas, est en train de perdre ses boulons en plein vol. Mais avant de vous révéler les dessous de cette affaire, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner à Kamenews, et surtout activer la cloche de notification. Parce qu'ici, mes chers téléspectateurs, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans piment. Non. Ici, on vous la prépare à la camerounaise, bien épicée, bien grillée, et sans filtre. Alors, ouvrez grand les oreilles, car ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1. Le choc de la démission. Mesdames et messieurs, la nouvelle est tombée comme une noix de coco qui se détache en pleine saison sèche, un bruit sec, inattendu, et qui fait mal à la tête. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le fameux PCRN de Cabral Libye, vient d'encaisser une démission de taille. Pas un simple militant du quartier, pas un sympathisant passager, mais bel et bien le vice-président départemental du Faro, monsieur Atikou Koranga. Et attention, il n'est pas parti en claquant la porte avec colère. Non, non. Il est parti avec une lettre polie, soigneusement écrite, pleine de remerciements et de flatteries. Bref, une démission parfumée comme un plat de ndolé garni de crevettes, mais qui, au fond, laisse un goût amer dans la bouche. Car en politique camerounaise, tout le monde le sait, quand quelqu'un s'en va en te disant « merci beaucoup », vous êtes un grand homme, il faut bien ouvrir les yeux. C'est souvent le signe que derrière la politesse se cache une gifle bien calculée. C'est comme quand ton ami te dit « frère, je ne t'en veux pas », alors qu'il est déjà en train de t'effacer de son téléphone. La lettre d'Atikou Koranga est exactement de ce genre. En surface, c'est du miel, mais à l'intérieur, c'est du piment qui brûle. Et ce qui choque encore plus, c'est le timing. Oui, mes chers spectateurs, le timing. À quelques jours seulement de la présidentielle, quand chaque parti est censé montrer sa force, ses muscles, son unité, voilà qu'un cadre décide de descendre du bus. C'est comme si en plein match de football, ton meilleur défenseur décidait de quitter le terrain en disant « Coach, je vais rentrer à la maison, j'ai d'autres priorités ». Imaginez l'effet psychologique sur les autres joueurs. Au PCRN, cette démission tombe donc comme une pluie torrentielle en plein marché, tout le monde se bouscule, certains cherchent à se mettre à l'abri, et d'autres se moquent du désordre. Mais ce qui frappe encore plus, c'est la manière dont la lettre a été rédigée. Atikou dit avoir beaucoup appris auprès de Cabral Libye. Il parle de discipline, de patriotisme, d'espoir pour l'avenir, et même du fameux manifeste de la rupture et du progrès. Mais en même temps, il glisse subtilement la phrase qui tue, « J'ai choisi d'emprunter désormais une autre voie personnelle et politique. » Aïe! C'est comme si un mari disait à sa femme, « Tu es belle, tu es gentille, j'ai appris beaucoup à tes côtés, mais désormais, je vais chercher l'amour ailleurs. » Tout est dit. Et ce n'est pas un hasard si la nouvelle fait autant de bruit. Parce que ce n'est pas le premier départ qu'on enregistre au sein du PCRN. Ces derniers mois, plusieurs voix ont déjà dénoncé ce qu'elles appellent « la gestion personnelle » de Cabral Libye. Mais là,
avec un vice-président départemental qui s'en va, le doute se transforme en réalité. Comme on dit chez nous, quand un seul rat quitte la maison, on peut croire qu'il a vu un chat. Mais quand c'est un gros rat qui part, c'est peut-être que la maison elle-même est en train de s'écrouler. La symbolique est forte, mes chers abonnés. Parce que dans le Grand Nord, où se trouve le Pharaon, chaque cadre du parti est un relais indispensable. Ce sont eux qui connaissent le terrain, les villages, les chefs traditionnels, les associations locales. Ce sont eux qui font la jonction entre le discours du leader à Yaoundé et la réalité de la population dans les campagnes. Alors perdre un tel cadre à ce moment précis, c'est perdre plus qu'un simple militant, c'est perdre une partie de la stratégie électorale. Et ce départ est aussi une arme psychologique pour les adversaires. Déjà, dans les couloirs des autres partis, certains rient sous cap. On entend des phrases comme « Cabral Libye, le rassembleur, ne rassemble même plus ses propres troupes ». Au Cameroun, vous savez bien, les politiciens aiment utiliser les failles de l'autre pour renforcer leur propre discours. Alors attendez-vous à entendre très bientôt des adversaires expliquer que si Cabral n'arrive pas à garder ses militants, comment peut-il prétendre diriger tout un pays? Mais la démission d'Atikou Koronga ne choque pas seulement par son poids politique. Elle choque aussi par le moment choisi. Car au lieu de partir il y a 6 mois, ou d'attendre après la présidentielle, il choisit pile ce moment de tension, quand toutes les caméras sont braquées sur le PCRN. Comme on dit en Pays Bassa, le tam-tam ne se casse jamais quand la danse est finie, il se casse toujours en plein milieu de la fête. Ce départ est donc une gifle symbolique qui fragilise l'image de Cabral au moment où il avait besoin de montrer un parti solide, discipliné et soudé. Enfin, il y a la dimension populaire. Le citoyen lambda, celui qui suit les infos à la télé ou sur WhatsApp, se dit, si même ses proches collaborateurs ne croient plus en lui, pourquoi moi je vais encore lui donner ma confiance? Voilà le poison. Parce qu'en politique, la perception compte autant que la réalité. Même si Cabral continue à croire en sa vision, même si le PCRN reste debout, l'image publique vient d'être partie de l'image écornée de Cabral. Et cette tâche, croyez-moi, mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, ajustez vos oreillettes, car ce qui se joue ici dépasse une simple histoire de lettres polies. Non, non. C'est une affaire d'image, et en politique camerounaise, l'image est souvent plus puissante que le programme électoral lui-même. Comme on dit chez nous, si ton habit est bien repassé, même si ton ventre est vide, on te respecte au carrefour. Eh bien, l'habit politique de Cabral Libye, jadis bien repassé et parfumé au déodorant de la jeunesse, commence à se froisser sérieusement. Il faut se rappeler que Cabral est arrivé dans l'arène politique avec l'étiquette de « Monsieur propre », celui qui allait casser les vieux codes, bousculer les dinosaures et incarner la relève. Il avait la posture du fils du peuple, discipliné, brillant, sorti des bancs de l'université avec des arguments en béton armé et une plume acérée. Son fameux manifeste de la rupture et du progrès faisait rêver beaucoup de jeunes qui voyaient en lui un leader moderne, différent des politiciens traditionnels qui s'accrochent au pouvoir comme les tiques sur la peau de la chèvre. Mais voilà, l'image du jeune révolutionnaire qui parlait fort et qui dégageait un air de fraîcheur politique commence à s'estomper. À la place, certains voient apparaître un Cabral trop centré sur lui-même, un Cabral qui gère le PCRN comme une boutique personnelle où tout doit tourner autour de sa personne. Et là, chers abonnés, c'est là où le bâtiment blesse. Parce qu'en politique, si les militants commencent à penser que tu confonds le parti et ta chambre, ils vont vite plier leurs bagages. Prenons la lettre de démission d'Atikou Koronga. À première lecture, elle ressemble à une déclaration d'amour politique, vous êtes un visionnaire, vous êtes un leader inspirant, j'ai beaucoup appris de vous. Mais à la deuxième lecture, les sous-entendus sautent aux yeux. Quand il dit qu'il veut emprunter une autre voie personnelle et politique, c'est une façon élégante de dire, votre chemin, monsieur le président, ne mène plus à Rome. En clair, c'est comme un élève qui remercie son maître à la fin de l'année scolaire, mais qui ajoute subtilement, désormais, je cherche un autre professeur, car vos cours ne me nourrissent plus. Et cette petite phrase anodine agit comme une flèche empoisonnée, elle alimente toutes les critiques qu'on entend depuis des mois. On reproche à Cabral d'être trop rigide, de prendre seul les grandes décisions, de transformer le PCRN en une plateforme où son nom brille plus que le parti lui-même. Bref, de tomber dans la maladie classique des leaders africains, le culte de la personnalité. Ironie du sort, c'est exactement ce qu'il dénonçait dans ses discours enflammés contre les partis traditionnels. Résultat, l'image de Cabral commence à ressembler à une belle maison peinte à l'extérieur, mais dont le toit fuit dès la première pluie. Et les Camerounais, mes chers spectateurs, ont l'œil aiguisé.
eux qui ont vu passer des générations entières de politiciens prometteurs savent lire entre les lignes. Pour certains, ce départ d'Atiku n'est pas seulement une affaire locale, c'est le signe que même à l'intérieur, les fondations du PCRN ne sont pas aussi solides qu'on le croyait. Et puis, il faut ajouter le facteur médiatique. Vous savez bien, au Cameroun, une rumeur peut faire plus de dégâts qu'un cyclone. À peine la lettre publiée, les réseaux sociaux se sont enflammés, captures d'écran, analyses improvisées, vidéos WhatsApp qui tournent dans les groupes de tontines. Et chacun y va de son commentaire. Pour les uns, Cabral est victime d'un complot, pour les autres, c'est la preuve qu'il n'est pas encore mûr pour diriger un pays. Dans ce tohu-bohu, l'image du leader sérieux et rassembleur prend un coup comme une vitre qu'on frappe avec une pierre. Mais attention, ce n'est pas seulement une histoire de perception extérieure. L'image de Cabral se brouille aussi auprès de ses propres militants. Certains commencent à murmurer qu'il écoute peu, qu'il impose trop, qu'il s'éloigne de la base qu'il apportait. Or, dans un parti jeune comme le PCRN, où la majorité des adhérents ont rejoint par conviction et non par calcul de poste, la moindre frustration devient un prétexte pour tourner le dos. Comme dit un proverbe du Nord, si tu attaches mal la corde de ton cheval, n'accuse pas le vent quand il s'échappe. Et que dire des adversaires politiques? Ah mesdames et messieurs, eux n'en demandaient pas mieux. Chaque faille dans l'image de Cabral est pour eux une opportunité en or. Dans les coulisses, certains se frottent déjà les mains, laissez-le s'embrouiller avec ses militants, nous allons récupérer les déçus. Parce qu'au Cameroun, la politique fonctionne aussi comme un marché de Mbopi, dès qu'un commerçant baisse les bras, les clients se ruent chez le voisin. En résumé, cette démission, au-delà du geste individuel, projette une ombre sur la façade que Cabral avait soigneusement construite, celle du leader nouveau, différent, rassembleur. Et une image écornée, mes chers spectateurs, se répare difficilement en pleine campagne électorale. Car comme dit un proverbe de Douala, partie 3, les conséquences sont déjà tachées d'huile, ce n'est pas mesdames et messieurs, il faut qu'on se dise la vérité, en politique, une démission n'est jamais une simple affaire de courrier ou de politesse. Non. C'est toujours un message codé, un coup de pied discret sous la table, parfois même une gifle bien enveloppée dans du papier cadeau. Et dans le cas du PCRN, la sortie d'Atiku Koronga est comme une petite fissure sur un barrage, si on ne colmate pas rapidement, l'eau peut tout emporter. Déjà, sur le plan local, cette démission a l'effet d'un séisme. Le Faro, ce n'est pas n'importe quel coin du Cameroun. Là-bas, chaque leader local est un pilier qui peut faire basculer des milliers de voix. Quand un vice-président départemental dit au revoir, c'est comme si le chef de famille décidait d'abandonner la maison en pleine saison de pluie. Les enfants vont se demander, papa a vu quoi qu'on n'a pas vu? Résultat, les militants se retrouvent dans le doute, et le doute, en politique, c'est pire que la pauvreté. Parce que la pauvreté, au moins, on la gère avec le ndolé et le bâton de manioc. Mais le doute, lui, tue la mobilisation de l'intérieur. Et puis, il y a la perception nationale. Déjà, dans les salons feutrés de Yaoundé, certains analystes ricanent, voilà encore un parti qui croyait réinventer la politique, et qui finit par tomber dans les mêmes travers. Car au Cameroun, il faut le dire, les partis politiques ont souvent la même maladie, ça commence avec des slogans flamboyants, ça monte avec l'enthousiasme populaire, puis ça s'effrite dès qu'un cadre claque la porte. Le SDF a connu ses défections, l'UNDP a été vidé par les alliances douteuses, même le RDPC au pouvoir a ses guerres de succession silencieuses. Et aujourd'hui, le PCRN entre dans la même danse, avec les rumeurs déjà prêtes à circuler plus vite que les mototaxis de Mokolo. Et ces rumeurs, mes chers abonnés, sont terribles. Elles disent déjà que Cabral Libye n'arrive plus à tenir ses troupes, que son parti ressemble à une maison sans maître. Vous savez bien, chez nous, quand le propriétaire de la maison ne parle pas fort, même le petit rat se permet de grignoter la marmite sur le feu. Voilà pourquoi certains adversaires politiques jubilent, Cabral est faible, Cabral n'est pas encore prêt pour le grand jeu, et ses paroles, qu'on le veuille ou non, vont pénétrer dans la tête des électeurs. Car, comme dit un proverbe du centre, quand on répète 1000 fois que la chèvre est malade, même celui qui ne l'a pas vue commence à croire qu'elle boite. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les conséquences financières aussi sont là. Car un cadre qui part, ce n'est pas seulement une voix perdue, c'est aussi un portefeuille qui s'éloigne. Beaucoup de militants contribuent aux campagnes locales. Quand le chef du coin tourne le dos, certains bailleurs locaux ferment aussi leur robinet. Et vous savez que faire la politique au Cameroun, c'est comme entretenir un champ de cacao, si tu n'arroses pas régulièrement avec l'argent, les plants sèchent vite.
Cabral se retrouve donc non seulement avec un déficit moral, mais aussi un risque de sécheresse financière sur le terrain. Et comme si cela ne suffisait pas, les adversaires vont exploiter cette faille à fond. Déjà, on entend certains murmurer que cette démission n'est pas innocente, que c'est peut-être un coup orchestré par ceux qui veulent affaiblir le PCRN dans le Nord. Et oui, mes chers spectateurs, au Cameroun, tout est possible. Dans les coulisses, les alliances sont plus sombres que les coupures d'électricité de NEO. Un coup de fil par-ci, une enveloppe par-là, et voilà qu'un vice-président se retrouve avec une voie personnelle, toute tracée. Résultat, Cabral perd un soldat, et ses adversaires gagnent une arme psychologique. Mais la conséquence la plus dangereuse, c'est l'effet boule de neige. Car en politique camerounaise, les départs se multiplient comme les bananes sur un régime. Quand un cadre s'en va sans être sanctionné ou retenu, d'autres se disent, s'il lui a osé, pourquoi pas moi? Et c'est comme ça que les fissures se transforment en crevasses. Vous vous souvenez de certains partis qui avaient commencé avec des foules en liesse, mais qui aujourd'hui ne peuvent même plus remplir une salle de fête? Voilà exactement le scénario que certains craignent pour le PCRN. En somme, cette démission est bien plus qu'un simple départ. C'est une bombe à retardement qui peut redessiner le rapport de force dans la présidentielle à venir. Si Cabral ne trouve pas la formule magique pour rassembler ses troupes, son rêve de rupture risque de se transformer en rupture avec ses propres militants. Et comme on dit au pays, quand ton pantalon commence à se déchirer en public, tu as deux choix, soit tu caches vite avec un pagne, soit tu acceptes de marcher nu. Parti Cabral doit vite choisir sa stratégie. Mesdames et messieurs, parlons vrai, Cabral Libye est aujourd'hui comme ce conducteur de moto qui s'engage sur la nationale sans casque, avec le plein de passagers et les gendarmes qui attendent au carrefour. Chaque erreur peut être fatale. Et dans le cas présent, l'erreur n'est plus une hypothèse, elle est déjà là. Un cadre du parti vient de claquer la porte avec fracas. La question n'est donc plus de savoir si le PCRN a un problème, mais plutôt de savoir comment Cabral compte éteindre le feu avant que les flammes ne ravagent toute la concession. Parce que soyons clairs, en politique camerounaise, quand un militant de base s'en va, on dit souvent que ce n'est qu'un moustique qui a quitté la moustiquaire. Mais quand c'est un vice-président départemental, c'est tout un PAN du lit qui s'effondre. Ça signifie que sur le terrain, là-bas au Pharo, une partie des militants va commencer à se demander, si notre chef local n'y croit plus, pourquoi nous on va encore transpirer sous le soleil pour un candidat qui sème plus de doutes que d'espoir. Et c'est ce genre de question qui, en période électorale, agit comme du poison lent. Or, Cabral Libye, souvenez-vous, s'était présenté comme le grand rénovateur de la politique camerounaise, le messie qui allait rompre avec les vieilles pratiques, l'homme du fameux manifeste de la rupture et du progrès. Mais aujourd'hui, la satire populaire le compare à un plombier qui promettait de réparer les fuites dans la maison, alors que c'est lui-même qui a oublié de serrer les robinets. Comment convaincre la population que tu es le garant de la discipline et de l'espoir, si toi-même tu laisses ton parti devenir un moulin où chacun entre et sort à sa guise? Et ce n'est pas seulement une question d'image. Non. C'est une affaire de stratégie pure et dure. Car le Grand Nord, mesdames et messieurs, ce n'est pas un terrain politique anodin. C'est une région où chaque parti a besoin d'ancrage, de relais locaux solides, de figures respectées pour mobiliser. Perdre un vice-président départemental dans le Pharo, c'est comme perdre un gros poisson dans un marché de village, tout le monde va remarquer que la bassine est soudainement plus légère. Et pendant ce temps, les adversaires politiques RDPC, MRC, ou même les micro-partis qui ne pèsent pas lourd vont sauter sur l'occasion pour dire « Regardez, même ses propres soldats le quittent ». Mais le plus drôle ou le plus tragique, selon comment on voit la chose, c'est que Cabral Libye lui-même a toujours reproché aux autres leaders politiques d'être trop centralisateurs, de gérer les partis comme des propriétés privées. Aujourd'hui, la satire camerounaise dit qu'il est en train de devenir exactement ce qu'il critiquait. Un proverbe de chez nous dit, le serpent qui se moque du lombric parce qu'il rend public que lui aussi ne marche pas debout. Cabral risque de subir ce même sort. Et la vérité crue, chers spectateurs, c'est que Cabral Libye se retrouve dans une équation à plusieurs inconnus. D'un côté, il doit rassurer ses militants qu'il reste le capitaine solide du navire. De l'autre, il doit répondre aux critiques extérieures qui disent déjà qu'il est en perte de vitesse. Et enfin, il doit convaincre l'électorat camerounais que, malgré ses secousses internes, il demeure une alternative crédible à Paul Biya ou aux autres vieux briscards de la scène politique. Mais alors, comment faire tout ça quand tu passes ton temps à éteindre des incendies dans ta propre maison? Comme dirait un vieux sage du centre, si tu passes la journée à chasser les souris dans ta cuisine, quand est-ce que tu vas préparer la sauce pour tes invités?
Voilà donc le grand défi de Cabral Libye aujourd'hui, soit il se réinvente et resserre ses rangs, en redonnant espoir à ses militants, soit il se laisse glisser dans le marécage des divisions internes, et alors le PCRN ne sera plus qu'un parti de plus dans la longue liste des comètes politiques au Cameroun, ces étoiles qui brillent fort au début, mais qui disparaissent avant même d'atteindre le ciel. Conclusion. Voilà chers abonnés, la maison PCRN vit ses heures de turbulence, et Cabral Libye se retrouve une fois de plus au centre des projecteurs, mais pas forcément pour les bonnes raisons. La démission d'Atiku Koranga n'est peut-être qu'un départ individuel, mais elle symbolise un malaise plus profond. Alors, question directe pour vous, croyez-vous que le PCRN peut encore redresser la barre avant la présidentielle, ou est-ce déjà le début de la descente aux enfers pour Cabral Libye? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner à Kame News, la chaîne où la vérité politique se raconte avec la sauce piquante du pays.